Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour un nouvel épisode des élections à retenir. Je l'avais dit il y a quelques jours, voilà, donc ma vidéo dédiée aux élections présidentielles portugaises donc de 2021. Donc ça va être plutôt intéressant parce que bon, contrairement à l'Ouganda, le Portugal est un pays plutôt proche par exemple de la France et un pays plus européen, donc on va peut-être avoir plus de choses à dire, plus de choses plus intéressantes. On se sent plus proche hein, évidemment parce que bon, j'ai vu un petit peu les stats de la chaîne, il y a quand même beaucoup de Français qui me regardent, hein, et c'est 95% de Français, et puis le reste, c'est dans l'Occident, quoi. Donc, les gens vont être plus intéressés par le Portugal, sûrement. Alors, avant tout, hein, présentons, d'après vous, c'est quoi le Portugal? Le Portugal, c'est ça. Donc, c'est un petit pays de l'Europe du Sud, voilà, qui est ici, qui est pays frontalier de l'Espagne, hein, vous connaissez sûrement, qui est un pays qui est plutôt intéressant, en fait, dans le sens où c'est plutôt un vieux pays. C'est considéré comme un des premiers États-nations d'Europe avec la France et l'Angleterre. Donc voilà, capitale Lisbonne, qui est un pays plutôt développé quand même si c'est pas autant développé que la France, l'Italie, l'Allemagne, c'est plus un pays au niveau de l'Espagne par exemple, au niveau de l'IDH, tout ça, qui se classe vers 40e, 50e quoi. Je vous conseille de lire la page Wikipédia du Portugal, c'est super intéressant. Voilà, donc par exemple, qui est un pays qui est depuis super longtemps allié aux Anglais, c'est une des plus vieilles alliances du monde, donc entre l'Angleterre et le Portugal, qui a eu un empire colonial, le Portugal, hein, avec notamment un Magellan qui a été le premier homme à faire le tour du monde, hein, évidemment, le Portugal a colonisé toute l'Amérique du Sud, hein, évidemment, a été un des pionniers, avec un empire colonial en Afrique qui est resté jusqu'aux années 70, donc très intéressant. Voilà, qui est un des premiers pays aussi à avoir aboli l'esclavage, à avoir aboli la peine de mort, hein, dès la moitié du 19e siècle, la peine de mort était abolie au Portugal, et donc c'est un pays qui est une république depuis 1910, même s'ils ont connu plusieurs phases de dictature, et notamment la dictature hein, de Salazar, dont j'avais déjà parlé, qui a duré jusqu'en 1974, et depuis 1974, donc, le Portugal est une démocratie, un petit peu comme l'Espagne, c'est un pays qui est quand même plutôt semblable à l'Espagne, même si ce ne sont pas les mêmes pays, bien évidemment, mais qui ont pas mal de choses en commun. Et donc, au Portugal, hein, la politique, on a deux personnes qui sont très intéressantes, on a le président de la République et le Premier ministre, et le chef du gouvernement. Et évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme plein de pays d'Europe, sauf la France, en fait, c'est le Premier ministre qui est le chef du gouvernement, qui est celui qui a le pouvoir exécutif. Et le chef du gouvernement, c'est António Costa, donc un homme du Parti Socialiste, qui est très intéressant, c'est qu'il faut savoir que le Portugal est un des rares pays où le Parti Socialiste est très fort. Déjà en 2015, António Costa arrive au pouvoir avec l'élection de 2015. Alors bon, si on veut reprendre, en 2008, on a une grosse crise, la crise économique arrive au Portugal et est très violente. On a un gros chômage de 15% et on a la droite au pouvoir, donc le centre-droit, avec Coelho qui fait une grosse politique de rigueur plutôt libérale, hein, évidemment, de hausse des impôts, baisse des dépenses et tout pour baisser le chômage et tout. Et donc ça a été plutôt dur. Et en 2015, évidemment, donc le centre-droit s'est fait virer et donc c'est Costa qui arrive au pouvoir, donc dans une coalition très à gauche. Même si Costa a mené quand même une politique plutôt libérale, hein, avec un ministre des Finances qui était quand même plutôt libéral. Donc voilà. Voilà, et il faut savoir que finalement, en fait, la politique a finalement porté ses fruits, c'est-à-dire que la situation du Portugal a été très dure, hein, il y a eu pas mal de gens qui sont partis du pays et tout, mais le chômage a fini par baisser, et aujourd'hui, le Portugal est un pays plutôt prospère, évidemment, avant la crise économique. Et en 2019, donc Costa a été réélu, enfin vraiment il a fait 36% des voix, un truc complètement énorme, avec 108 sièges, donc c'était presque la moitié des députés, et donc il a fait un gouvernement en minorité, donc il est toujours au pouvoir, et vraiment ça ressemble d'ailleurs à l'Espagne, hein. En Espagne aussi on a un parti socialiste qui est le premier parti du pays, c'est plutôt rare en Europe, donc c'est quand même à noter, 36% c'est vraiment beaucoup, donc voilà, et c'est lui qui a le pouvoir, et le président de la République, qui est-ce? C'est Marcelo Rebelo de Sousa, donc qui est un président de centre droit. Alors en fait, il est du parti de l'autre parti portugais, voilà, le Parti social-démocrate, donc voilà, plutôt centre droit, démocratie chrétienne, libéralisme conservateur, quoi. Voilà, donc même si lui s'est plutôt posé en mec au-dessus des partis, hein, évidemment, parce que ça donne du style. Et donc en 2016, il avait été élu avec 52% des voix, donc plutôt claire victoire. De toute façon, au Portugal, voilà, les élections présidentielles, c'est pas les élections les plus importantes, clairement, mais c'est souvent de grosses victoires. Ça se fait en 2 tours, même si, bon, dans la grande majorité des cas, hein, évidemment, il y a toujours un candidat qui, dès le premier tour, arrive à gagner. Et donc, il y avait pas mal de rumeurs, est-ce qu'il allait se représenter ou pas, et tout. Et finalement, il a décidé de se représenter, même s'il a quand même 72 ans.
Donc il se représente pour 5 ans. Et bah je vous le dis tout de suite, c'est le grand favori de l'élection. Hein, voilà, donc il est crédité de 60 à 70% des voix. Hein, évidemment, il est très populaire. Il a attrapé le Covid récemment, mais apparemment ça va bien quand même. Hein, malgré son grand âge, il devrait s'en sortir. Voilà, mais on va plutôt s'intéresser aux autres candidats que ceux des Sousa. Alors, regardons qui on a. D'abord, on a Marisa Mathias, donc qui elle donc est plutôt très à gauche en fait. Elle est du parti du Bloc de gauche. Donc le Bloc de gauche, c'est le parti voilà qui a fait 9%. C'était l'ancien parti qui était avec Antonio Costa. Ils avaient une coalition ensemble, mais maintenant ils sont plus dedans. Et donc c'est plutôt gauche à extrême gauche, on va dire. Et donc elle s'était déjà présentée il y a 5 ans en 2016. Et bon, elle avait fait une dizaine de pourcents. Et aujourd'hui elle est créditée d'à peu près ça, voilà, une dizaine de pourcents. Donc très intéressant. Ensuite, donc on a des Sousa, on a Thiago Mayan Gonçalves, bon lui il est pas très intéressant. Bon, il est du parti Initiative Libérale, donc un parti voilà très libéral, libéral classique et tout, qui n'est pas du tout populaire. Enfin ils ont un député, enfin ils ont vraiment rien du tout. Bon lui bon il va faire 2-3% et tout parce que bon c'est pas vraiment un pays très libéral non plus le Portugal et au niveau économique. Donc voilà, donc pas ultra populaire. On a un autre mec, bon Vitorino Silva, bon lui il est du parti écolo, enfin un truc comme ça, il va faire 2-3%. On a Joao Ferreira, donc du Parti communiste. Le Parti communiste est quand même plutôt populaire encore au Portugal. C'est un parti qui a une vieille histoire, qui a été interdit notamment sous Salazar, qui a quand même eu pas mal de problèmes, qui a vécu en clandestinité et tout. Bon, aujourd'hui ça va. Ils ont fait 6%, ils ont une dizaine de députés, bon, ils vont faire 5-6%, pas énorme. Et on a aussi Ana Gomes. Donc elle, en fait, c'est une dissidente du Parti socialiste. À la base, le Parti socialiste n'avait pas prévu de mettre de candidat. Enfin, pour eux, pour des Sousa, leur allait très bien, quoi. Mais Ana Gomes a décidé quand même de se présenter parce qu'elle conteste la politique de Sousa, qui n'a pas réagi à par exemple certains conflits d'extrême droite, certaines violences policières qu'il y a eu au Portugal récemment. Et ben Ana Gomes lui reproche de ne pas avoir fait grand chose et aussi de ne pas avoir agi assez contre l'extrême droite. On va en parler. Et donc Ana Gomes est considérée un petit peu comme la favorite après des Sousa, même si bon elle est créditée d'une quinzaine de pourcents, donc c'est un peu la deuxième. Et le dernier candidat, je ne pouvais pas ne pas en parler, c'est André Ventura, donc qui est un homme très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est un candidat d'extrême droite. Et là vous allez me dire, bah ouais, c'est juste un mec d'extrême droite, sauf qu'au Portugal, c'est pas comme ça que ça marche en fait. Il faut savoir que depuis la fin du salazarisme, bah, il y avait plus d'extrême droite au Portugal. Voilà, il y en a vraiment pas eu du tout. C'était un peu comme l'Espagne, quoi. Mais là, en fait, ces dernières années, il y a un parti qui a été créé par André Ventura qui s'appelle Chega. Alors Chega, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça suffit tout simplement. Et donc en fait, c'est un parti qui est contre l'immigration et tout. Bah, alors écoutez, on peut lire un petit peu ce qu'ils sont. Donc national, conservateur, libéral et personnaliste. Ils sont contre l'avortement et l'euthanasie. Alors il a fait notamment polémique, hein, évidemment, le mec de Chega, là, Ventura. Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'il a dit, Ventura? Il a dit, voilà, il a prôné adopter une motion prônant le retrait des ovaires aux femmes qui avortent. Donc voilà, et ça a fait un immense scandale au Portugal, hein, enfin, le retrait des ovaires aux femmes qui avortent, comme si avorter c'était un vrai plaisir. Enfin bref, voilà, donc apparemment ils sont contre le racisme, bon voilà, ils sont contre le politiquement correct, pour le soutien total de la justice, contre l'oligarchie, contre l'insécurité, voilà. Ils sont aussi très libérales, hein, voilà, donc ils sont par exemple pour un État limité aux fonctions régaliennes, voilà, pour aussi voilà très autoritaire, hein, retour à la prison à vie, castration chimique des pédophiles, donc ça voilà, renfort de la culture portugaise, contre le marxisme culturel, la théorie des genres, donc ça c'est contre la gauche quoi, donc c'est quand même très marqué, parti marqué très à droite. Et d'ailleurs on a Marine Le Pen qui a soutenu ce candidat Ventura. Voilà, ils sont allés se voir récemment et tout. Bon, même s'ils sont pas d'accord sur absolument tout, hein, évidemment, Chega sont beaucoup plus libéraux que Marine Le Pen, mais c'est intéressant de voir que bon, les extrêmes droites hein, essaient de se rejoindre dans tous les pays et tout. Et il faut savoir que donc voilà, en fait, ça a fait polémique hein, pendant l'élection de 2019. On a Ventura qui a réussi à devenir député. Voilà, il a fait 1%, mais donc c'est le retour de l'extrême droite au Parlement. Mais surtout là, en fait, ça fait encore plus peur pour plein de monde. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est crédité d'une dizaine de pourcents des voix. Et si on regarde les sondages, voilà, ils sont là. Bon, je vous l'avais dit, un des Sousa, il est à 60-70%, il devrait être réélu facile. Hein. Mais on a, en fait, Ventura est ici. Voilà, il est à une dizaine de pourcents. Mais voilà, et on a de l'autre côté, on a Ana Gomes qui est plus à une quinzaine. Mais en tout cas, ça fait quand même beaucoup 10%. Et peut-être qu'en fait, ce qui va se passer, c'est un peu comme Vox en Espagne, il y a un an, enfin en 2019.
C'est-à-dire qu'à la base, ils valaient rien, et une élection, pouf, ils font 10%. Un petit peu comme dans ma vidéo sur Jean-Marie Le Pen, hein, j'en avais parlé, de l'extrême droite qui fait 0, qui vaut 1, puis qui d'un coup vaut 10, qui d'un côté explose, parce que quand même 10%, c'est quand même beaucoup. Voilà, et il y a un peu ce risque, voilà, qui est redouté par certains. Donc voilà. Bon, après, il faut savoir que Ventura n'a pas vraiment comme volonté de devenir président, en fait. Hein. Il fait surtout ça pour se montrer, hein, voilà. Lui, son but, c'est surtout de devenir Premier ministre et de gagner les prochaines législatives. Bon, elles sont dans longtemps, elles sont en 2023, mais il a le temps, il est jeune, il a 38 ans. Donc voilà. Mais ce qui va être très important dans ces élections, bon, de Sousa sera très sûrement réélu, mais c'est de voir le score de l'extrême droite et on verra. Parce que par exemple, s'il fait voilà 15%, un truc comme ça, imaginons que voilà on a sous-estimé l'extrême droite qui fasse un truc comme 15%, bah ça va lui donner de la force et tout, et il va devenir de plus en plus populaire. Et les prochaines législatives risqueront d'être plutôt intéressantes pour voir le score de l'extrême droite. Donc c'est surtout ça surtout ça l'enjeu. Mais en tout cas, donc voilà, évidemment, des Sousa sera très sûrement réélu, ça, on n'en doute pas. Enfin voilà, tout est sondages le disent, donc bon, à moins que les Portugais le changent d'un coup, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais voilà, c'est quand même très intéressant de voir le retour de l'extrême droite dans un pays. Hein, voilà. Donc je pense avoir parlé évidemment donc de ces élections. Hein. Bon, les autres candidats ont l'air plutôt sympathiques, mais bon après globalement c'est pas des élections très importantes, c'est surtout symbolique. Hein. Voilà, le président n'a pas un grand pouvoir au Portugal comme dans plein de pays. C'est pas le président qui décide, le président c'est surtout une fonction symbolique. Hein, voilà, à retenir. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.